Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 12 avril 2024. Alors aujourd'hui, on va parler de quelques ETF, du CAC 40 également, la paire euro-dollar, des matières premières qui sont toujours en hausse et des actions qui sont en relation avec, et quelques actions que vous avez choisies. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors avant de commencer avec les chiffres et les actions, on va juste parler de l'inflation, hein, notamment les chiffres sur l'inflation euh, en, en Europe, en Allemagne et en France. Ils sont arrivés conformes à ce qu'on attendait, c'est-à-dire plus 2,2 en Allemagne et plus 2,3 en France en annuel. Donc on se rapproche de l'objectif des 2%. Au niveau des annonces, hein, de BCE et Fed, on va pas revenir sur ce qui a été dit hier. On va regarder le CAC et la réaction du marché. Mais l'inflation semble-t-il, quand même un peu plus maîtrisée, un peu plus basse en Europe qu'aux États-Unis. Ce qui fait qu'on aura peut-être la BCE qui baissera ses taux avant la Fed. On verra. On verra si c'est le cas, mais pour l'instant, ce serait peut-être un scénario à privilégier. Alors on va commencer avec l'euro-dollar parce que dernièrement on a eu un gros retour du dollar, hein, depuis quelques jours. On l'a vu avec le marché de l'emploi toujours très fort et la paire euro-dollar. Donc là ça baisse, c'est-à-dire que l'euro baisse face au dollar et le dollar redevient très fort. C'est toujours intéressant pour ceux qui ont un portefeuille avec des actions en dollars, hein, qui font pas le change. La baisse de l'euro-dollar, ça permet d'augmenter mécaniquement la valeur des actions américaines. Donc moi, c'est le cas pour ma part. Je gagne un petit peu, hein, avec les actions US notamment. Et on avait parlé de cette zone des 1,04, hein, peut-être cet automne. Bah, finalement, on va peut-être y aller plus vite, hein, cet été. Alors il y aura toujours des rebonds, des secousses, mais là on commence à s'en rapprocher, hein. On est déjà sur les 1,06. Et ce qu'on peut noter, c'est les rebonds, toujours de plus en plus faibles. Ici sur les 1,12, sur les 1,11. Et puis les prochains, alors je sais pas si on peut considérer celui-là sur les 1,09, mais le prochain sera certainement encore un peu plus bas. Donc on voit qu'il y a une véritable force du dollar, hein, par rapport à la plupart des monnaies. Et on vise toujours cette zone-là, hein, à l'été ou à la rentrée, à l'automne, peut-être les 1,04. Ça permettra d'avoir toujours un petit bonus sur les actions américaines notamment. On va regarder le CAC 40. Alors juste avant de commencer sur l'indice, sur les actions, il n'y a pas véritablement de changement ou de grosses variations par rapport à ce qu'on s'était dit les derniers jours. Donc on va peut-être attendre avant de refaire un point sur les actions du CAC, qui me semblent toujours un peu en consolidation pour la plupart. Donc toujours plutôt prudent sur ces niveaux-là. Le CAC, on le voit qui bute, hein, sur ce niveau-là, les 8100 environ. On n'arrive pas à le passer, on est toujours plutôt dans le bas de la figure. Moi, j'ai toujours un biais plutôt négatif et baissier. On verra si le fait qu'on ait cette inflation relativement maîtrisée et peut-être mieux maîtrisée qu'en Europe permettra aux indices européens de remonter la pente. Mais c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, les grosses capitalisations en Europe, elles font une grande partie de leur chiffre d'affaires, pour la plupart même hors Europe et souvent dans les gros marchés comme aux États-Unis. Donc c'est aussi là que ça va se jouer. Donc c'est plus des actions mondiales, hein, qu'on trade que véritablement des actions domestiques. Donc toujours plutôt en mode conso, hein, sur le CAC 40. On est déjà à 44, un niveau RSI, on commence à baisser assez rapidement. On ira peut-être assez proche des 30 avant une réaction. Et on va voir juste les grosses variations. Avec Société Générale qui marche bien mais qui a du mal, on le voit. Alors ils prennent quand même 2%, mais ça mèche, c'est vendu en cours de séance. On se rapproche du plus haut ici, hein. C'était les 26,7 qu'on a déjà frôlé, qu'on a un peu tapé ces derniers mois. C'était surtout en 2023, donc là on y revient. Peut-être une période de prise de bénéfices, on verra, même si à moyen long terme on est toujours positif sur les bancaires et surtout sur Société Générale. À court terme, on aura peut-être ici un signal de prise de bénéfices. Il faudra peut-être y revenir un peu plus tard.
Total, évidemment, avec le Brent qui flambe. Total aussi, ils sont en grosse progression. Donc, à ce stade, il faudra toujours surveiller le pétrole pour y voir peut-être un début de correction, mais on est toujours largement positif. Et enfin, Stellantis, on l'avait dit, hein, c'est le début de correction, peut-être en une fois, en deux fois, on verra. Mais le but, c'est de retrouver peut-être les 21,89. D'autant qu'on est beaucoup monté, hein, sur Stellantis, sur la plupart des constructeurs auto. Donc, ça appelle peut-être une correction un peu plus forte. Les matières premières, on va les regarder rapidement, et notamment le Brent, hein, toujours fort, on le voit ici, toujours sous les 94, une zone qui sera compliquée, mais pour l'instant on se maintient sur ces niveaux-là, c'est des niveaux tellement hauts, tellement importants que les marges sur les pétrolières et parapétrolières vont augmenter, et même avec un pétrole plus bas, ils seront toujours largement gagnants. Donc là, on a un pétrole super haut. Il y a toujours une demande, notamment aux États-Unis. Donc pour ces valeurs-là, c'est toujours plutôt une bonne chose. On verra, hein, même si on revient ici sur les 80, ce sera toujours correct, hein, pour les pétrolières. Donc là, le fait d'avoir un prix super haut, c'est plutôt super avantageux. Le cacao qui est toujours haussier, hein, aujourd'hui, on est autour de 3% tout à l'heure. Donc on se rapproche des 11 000, hein, qu'on ira peut-être taper assez prochainement. Moi, je suis toujours positif, probablement jusqu'à la fin du mois. On verra s'il y a une correction un peu plus forte, mais toujours haussier sur le cacao à ce stade. Et on va pas faire tous les autres métaux, hein. Ça n'a pas changé par rapport au discours de ces derniers jours. Juste un point sur l'or. Alors, petite mèche haute aujourd'hui, mais surtout un nouveau plus haut historique, hein, sur l'or, le métal précieux qui continue sa progression. Et depuis ici, hein, le 6 mars, il a pris quand même près de 11% en un peu plus d'un mois. Donc toujours très impressionnant sur l'or. On va regarder quelques. Alors avant deux trois actions du portefeuille, on va regarder juste des ETF qui peuvent être intéressants, notamment Amundi ETF India. Alors on a aussi la version PEA, je pense, qui peut être mis sur un PEA, mais on voit c'est les mêmes graphiques. Alors j'ai noté les compositions ici, hein, notamment qui peuvent être intéressantes. Les plus grosses pondérations, on le voit, hein, 8, 5, 4, 3, puis après il y en a beaucoup d'autres très faiblement, mais en gros c'est cela. Ça peut être intéressant de jouer sur l'Inde notamment parce qu'elle a une croissance qui va être beaucoup plus importante que les pays européens ou les États-Unis notamment, ou même la Chine, hein. On a cette croissance en Inde qui est largement plus forte que chez nous. Donc, jouer un ETF sur l'Inde, ça peut être intéressant en plusieurs fois, en DCA ou même une position juste maintenant. Ça peut être une stratégie valable, et on a ici les actions. Et sur le PEA, hop, c'est le même, hein, c'est quasiment les mêmes actions. Donc, ça peut être quelque chose de favorable. On va juste regarder. Alors, celui-là, ou le PEA, hein, c'est pareil. La belle progression depuis la fin de l'année dernière, hein. Et toujours cette perspective de croissance importante. Donc le point d'entrée sera pas forcément capital parce qu'on va jouer plutôt le long terme sur cet ETF. On visera, je pense, à minima la rentrée, ou plutôt fin d'année 2024, voire début 2025. Donc ici, le point d'entrée n'a pas forcément d'importance. On peut éventuellement le faire en plusieurs fois et rentrer sur cet ETF. On a également, j'ai noté, alors c'est lequel? C'est celui-là, iShare MSCI, marché émergent. Alors, on va voir avant la composition. C'est ça, donc il y a du Taiwan Semiconductor, des financières en Chine, du Samsung, du Tencent, hein, c'est notamment sur les jeux en Chine également, un peu de Brésil, Alibaba, hein, qui est plutôt sur le bas, mais qui peine à rebondir, mais il baisse plus trop Alibaba en ce moment. Et le jour où on va voir un retour de la Chine, notamment, c'est plutôt axé Chine, celui-là, Chine et Taïwan, hein, sur les semi-conducteurs, on sait que c'est assez cyclique et qu'on est plutôt dans le bas actuellement. Et finalement, l'action, elle baisse pas trop, elle est plutôt en train de latéraliser, enfin l'ETF, pas l'action.
Donc c'est plutôt favorable aussi si on a un début de reprise en Chine et puis dans ces pays-là. Cet ETF pourrait certainement bien performer. On va regarder le graphique. Hop, c'est comme ça. Avec ici 2021-2022 catastrophique. Et puis à partir de fin 2023, hein, octobre-novembre, on commence la période de latéralisation. Et là, on l'a vu avec même les actions qui ont du mal hein, sur les semi-conducteurs et sur les actions chinoises, Alibaba, Tencent, etc. Bah, on fait rien, mais on perd pas. On est toujours dans ces gros ranges. Ça peut être intéressant aussi de le prendre peut-être dès maintenant ou alors d'attendre une confirmation sur les marchés chinois ou, euh, ou taïwanais, par exemple, un début de reprise, mais qui devrait quand même se confirmer cette année, je pense. Donc on ne prend pas trop de risques à peut-être anticiper ces marchés-là. Donc là aussi, ça peut être intéressant comme ETF à prendre dès maintenant en une fois ou alors en DCA plusieurs fois, ou d'éventuellement d'attendre le début ici sur les 43 environ. Et enfin, on va regarder, avant quelques valeurs abonnées, quelques valeurs du portefeuille. Je retrouve mes listes. Hop. Que je voulais voir, notamment une dont on n'a pas parlé beaucoup, c'était Ipsen. Ipsen, c'est dans le domaine médical. Ils sont souvent en relation avec des gros labos. Il y a des fois des paiements d'étapes sur des traitements ou des médicaments qui sortent. Et il y a pas mal d'investissements dans la recherche et le développement. Ça, on aime bien parce que le jour où elles sortent des gros médicaments, souvent, ça fait beaucoup d'argent, beaucoup de chiffre d'affaires. On va regarder un peu Ipsen, hein, on le voit, c'est plutôt haussier ces derniers mois, même ici depuis mars 2020, donc c'est le creux Covid, hein. Alors c'était un peu baissier avant, mais finalement c'est bien repris. Euh, le plus haut ici qui a été battu hein, dernièrement, c'est ici septembre 2023. On corrige un peu fortement. Alors pour l'instant, on est en dessous de cette moyenne à 200 qu'on a cassé ici à novembre 2023. On a fait une tentative ici sur les 110. On revient, on perfore un tout petit peu le 28 mars. On perfore les 110, la moyenne à 200, mais surtout, c'est le support qui nous intéresse. Et ce qu'on rend, et là on le voit, le support à 107, à 100.7, pardon, il a fonctionné. Et puis derrière, on rend de moins en moins. On est en train de se mettre ici en embuscade, en congestion, pas loin de l'oblique long terme également, hein. C'est cette oblique verte qui monte. Juste sous la résistance à 110, les moyennes les plus longues sont aplaties, quasiment toutes les moyennes sont rassemblées. Donc moi, ce que je vois là, c'est peut-être le début à confirmer, mais la mise en place d'une poussée qui va se faire ici sur les 110 et qui va nous mettre à nouveau le titre en séquence haussière pendant un moment, peut-être pour retrouver des plus hauts historiques. Donc à ce stade, c'est un tout petit peu anticipé. Moi, j'ai déjà pris une position hein, dessus, sur les 109 notamment. Mais je pense que le jour où on a cette cassure, alors pourquoi j'ai pris en anticipation? Parce que je pense que ça peut casser violemment et partir très fort. C'est notamment le cas sur pas mal de valeurs du médical. Donc c'est pour ça que j'ai préféré me placer maintenant. Mais si vous voulez plus de sécurité, vous attendez la grosse cassure des 110, 112. Et ça, ce sera certainement très intéressant de se placer sur Ipsen. Et on va faire quelques valeurs abonnées. Alors il y en avait juste deux ou trois hein, qui ont été rajoutées. On va regarder rapidement les autres pour voir s'il y a quelque chose à dire, mais je crois qu'il n'y a pas véritablement de changement hein, par rapport à ce qu'on disait. Alors Heineken, qu'est-ce que j'ai noté sur Heineken? Ouais, ça. Éventuellement, cette grande figure ici, qui dure longtemps, hein, quasiment 2 ans, je crois. On va regarder le temps qu'elle met. Ouais, c'est ça, un peu plus de 2 ans et 3 mois, avec une volatilité aussi importante. Derrière, ça nous met une moyenne figure avec un nouveau plus haut, un plus bas qui est plus haut. Donc aussi, c'est une baisse de la volatilité, une baisse dans le temps aussi, parce que ça va durer finalement que 10 mois, donc quasiment 2 fois moins. Donc ça, c'est cette moyenne figure hein, en biseau descendant. Et la troisième, c'est la petite figure avec un plus haut moins bas, un plus bas plus haut. Donc encore une fois, une baisse de la volatilité
Et si on en sort par le haut, si on arrive à casser, ça pourrait aussi lancer une séquence long terme intéressante sur Heineken. Pour l'instant, c'est anticipé à ce stade, mais alors cette oblique-là, elle n'est pas forcément pertinente. Elle va peut-être être recadrée après, hein, sur un autre point d'impact ici. Là, je l'ai mis, c'est une hypothèse pour le moment. Il faudra voir ça, hein, les points plus hauts et plus bas qui sont perforés ou pas, et puis une grosse rentrée de volume. Mais je pense que ça peut être intéressant si on a une confirmation autour des 92 et à terme des 96, hein, de rentrer sur Heineken. Les minières, moi je suis toujours favorable, hein, sur Imeris. Intel, attention, Intel, il y a la Chine et les États-Unis qui sont toujours un peu en guéguerre sur les importations chinoises, entre les taxes de douane ou les interdictions, hein, pour leurs données stratégiques notamment. Donc Intel, elle paye un peu ça actuellement sur le marché chinois, donc ça baisse. Et moi, je les vois bien aller ici sur les 32 Intel. Philips. Alors Philips, je sais pas vraiment quoi dire parce que je les trouve super neutres. On a cette grosse baisse ici avec ce début de réaction, un gros rebond, hein, finalement pour finalement peut-être acter un retournement. Mais on commence à peiner, hein, derrière ce rebond qu'on a fait en plusieurs fois. On va même noter cette zone-là peut-être. Hop. Et finalement, pour l'instant, il n'y a que de l'observation à faire, je pense. C'est trop tôt pour voir véritablement un lancement de Philips. Alors, on sait que Philips a eu pas mal de problèmes aussi, notamment c'était sur les masques de respirateurs pour l'apnée du sommeil, je crois, qui avait été avec la mousse des masques qui était cancérigène, donc qui a été retiré du marché. Ça leur a fait un peu de mal. On verra si le marché les rejoue, mais pour l'instant, il y a pas grand-chose à faire pour moi, hein. C'est surtout de l'observation à ce stade. Il n'y a pas de signaux négatifs ou positifs sur Philips. Et voilà, c'était à peu près tout. Donc j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, me demander en commentaire les actions à analyser, et puis votre avis sur les marchés, sur les actions que vous avez, ou que je présente, les ETF, etc. Et j'y répondrai. Bon trade, à plus!